Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues inspirantes du jeudi. Cette semaine, je suis avec Marie-Éléonore Baptiste. Salut Marie, comment ça va? Ça va super bien. Merci de me recevoir ce Ben, soir, en fait. merci d'avoir accepté mon invitation. Je sais que tu as eu plein de changements, puis j'attendais le bon moment pour pouvoir te recevoir. Alors, j'aimerais ça pour commencer que tu nous racontes, ça a été quoi ton parcours professionnel avant là, toute chose là, de l'immobilier, là? Écoute, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai, dans les 10 dernières années, j'ai été agent correctionnel au niveau fédéral. Donc, j'ai travaillé en prison, oui, avec des sentencés de 2 ans et plus. Donc, toutes les personnes qui ont des sentences là, de 2 ans et plus, là, OK. c'est chez nous qui passaient. Donc, ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai un bac en criminologie de l'Université de Montréal. Et puis, j'ai aimé ça. Puis là, pour le moment, j'aime plus vraiment ça. J'ai comme découvert ma vraie passion, qui est l'immobilier. Puis, je me dirige de plus en plus vers ça, là. Avant ça, j'ai travaillé beaucoup dans le service à la clientèle, beaucoup dans le domaine bancaire aussi, chez Desjardins. J'ai travaillé longtemps chez Desjardins aussi. OK. Fait que, c'est pas mal ça, je te dirais, en gros. J'ai été fonctionnaire aussi un bon moment, genre 15 ans. OK, Fait fait que que, tu as connu la boîte employé, puis ouais, là, tu as la boîte investisseur qui est complètement différente. complètement. Qu'est-ce qui a été ton étincelle pour l'immobilier? J'écoutais beaucoup d'émissions à l'époque, quand c'était très, très, très populaire, là, les émissions de flip Oui. immobilier américaines, là. Je pense que c'était Flipping Boston à l'époque. Ouais, Flipping Boston, que j'écoutais beaucoup, 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 beaucoup. Puis il y en avait un autre aussi, mais bref, je me disais, un jour, je vais faire ça. Je sais pas pourquoi, là, mais un jour, moi, je vais faire ça. Fait que ça, c'était en 2004, genre en 2003-2004, ça fait longtemps, là. OK. J'étais encore aux études, puis j'étudiais, puis je me disais, oh, je suis passionnée de design intérieur, je pense qu'un jour, je pourrais vraiment faire ça. Fait que c'est resté là un peu en suspens, si je pourrais dire ça. Fait que c'est Puis, l'aspect de la transformation, toi, qui venait de chercher, là. oui, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir un immeuble ou un projet naître, puis de le voir, tu sais, se transformer, puis étape par étape. J'adore ça. Parce que Qu'est-ce- ça fait un peu une analogie sur la vie humaine aussi, ou la vie en général, tu sais. Tout Mais à fait. tellement, mais tellement, là, tu sais. Fait que, tu sais, un immeuble qui est pas beau, une maison qui est pas belle, puis finir avec, tu sais, la revamper ou donner une deuxième vie, là, un peu, là. Ouais. Oui, oui, oui. Puis toi, tu as l'œil quand tu vois une maison, mettons, délabrée, de voir, ah, ça va avoir l'air de ça. Tu es capable de te projeter dans ton visuel. Ouais. Mais c'est OK. une de mes forces, en fait. De pouvoir voir les opportunités comme ça, là. Ça, c'est une de mes forces en immobilier. Puis, j'ai beaucoup misé là-dessus. J'ai dû apprendre beaucoup, comment je pourrais dire ça, à parfaire pour le processus du pendant, là, de la transformation. Là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Autant l'aspect Beaucoup. légal, autant l'aspect hypothèque, tout, là, les prêts, tout, le design. Moi, ce qui m'a beaucoup, 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 beaucoup fait mal au début, c'est de gérer des chantiers. J'avais jamais fait ça. Fait que là, d'apprendre sur le tas à gérer un chantier, j'avais un petit peu de connaissances en construction, mais rien là, d'extraordinaire. Fait que j'ai appris à la rough, comme on dit. Oui, Ouais. oui, je me mets tellement à ta place. Ça a été la même chose. Moi, ce que j'avais trouvé le plus difficile, c'est de savoir l'ordonnancement des travaux. Oui, au début. Puis Ouais. souvent, je donne l'exemple que, tu sais, dans une salle de bain, la première chose que tu installes, c'est ton bain. Ouais. Ben, moi, je ne savais même pas. Fait qu'on Non, partait de Ah! ben, c'est parce que si tu ne sais pas, tu brûles plein d'étapes. Puis c'est Oui! parce qu'à un moment donné, c'est parce que tu dois recommencer, tu payes pour recommencer, tu dois refaire des jobs, tu sais, ça coûte cher, là. Ouais, d'où l'importance d'être super bien entouré. Tu sais, dans Oh mon my cas, God. j'avais un entrepreneur extraordinaire qui me guidait puis qui m'expliquait. Ça a été vraiment la clé. Tu sais, toi, est-ce que tu es Oh, toujours entouré comme ça? au début, non. Ça a été long avant que je sois bien entourée. Là, maintenant, oui, c'est correct, là. Mais au début, là, mais puis surtout que l'une de mes plus grands défauts, c'est que j'ai de la misère à déléguer. Ah! Oh, je comprends pas. Ça doit être typiquement. De la misère à juste dire, tu sais quoi, je suis pas bonne dans tel domaine. Bon, payer quelqu'un qui sait quoi faire. Ça va être moins compliqué, ça m'a pris du temps avant de saisir ça. Puis ça coûte cher, ces erreurs-là. Ces Oui, erreurs-là coûtent très cher. oui, Autant en termes de temps qu'en termes de cash, là. Ouais. ouais, tout à fait.
Mais justement, tu parlais de tes projets. Là, tu as fait quoi jusqu'à maintenant comme projet en immobilier? Tu as fait des flips? J'ai commencé en 2016 en achetant des condos locatifs. J'ai acheté 3 condos locatifs. Je suis en train de m'en départir dans le fond, j'en ai vendu un l'année passée. Je suis en train de finaliser la vente de un présentement, là, comme dans une semaine, ça va être fait. Puis le OK. troisième, je vais le vendre aussi, juste pour bénéficier présentement du marché, complètement fou, là. Fait que je vais juste bénéficier du marché, puis continuer à faire d'autres projets. Après ça, j'ai fait 2 flips. Un qui a très bien fonctionné, le deuxième un petit peu moins. OK. Mais j'ai appris énormément dans ces 2 flips-là. Ensuite de ça, j'ai cofondé l'antichambre d'habitation collective avec Mélanie Mainville. Ouais. Maintenant, c'est elle qui part le projet toute seule. Mais j'ai vendu mes parts il y a à peu près un mois maintenant. Ouais, un mois. OK. Puis j'ai décidé de faire autre chose, tout simplement. Fait que tes projets futurs, c'est quoi? Présentement, le neuf m'intéresse beaucoup. OK. Beaucoup. L'autoconstruction de multilogements neufs, ça m'intéresse beaucoup. J'ai une promesse d'achat acceptée présentement sur un terrain dans Mercier, sur la gare Maisonneuve. Une vieille bâtisse à développer en 2 triplex. Fait que c'est du neuf que je veux faire, puis profiter de la vie le plus possible. Mais ça répond sûrement à ce que tu as comme objectif d'avoir plus de liberté d'ailleurs. C'est vraiment ça. Mis en place le processus pour y arriver, tu sais. Ouais. L'argent, c'est plus pas que je suis riche milliardaire, c'est pas ce que je dis là, mais l'argent, c'est plus quelque chose qui m'attirait autant que quand j'ai commencé. Au début, là, c'était tellement important d'arriver à voir ça. Là, maintenant, c'est de moins en moins important. Je trouve que la vie est courte. Puis j'ai envie de profiter de la vie aussi. Fait que je fais des projets pour pouvoir profiter de la vie. C'est ça. Fait que c'est des projets que tu n'as pas nécessairement besoin d'être là tous les jours, à tout moment, mais que tu es capable d'avoir cette liberté-là. Tu sais, tantôt, tu nous disais que tu avais eu un projet qui a bien été, puis un projet qui n'a pas bien été. C'est quoi tes barèmes, toi, pour dire que c'est un bon ou un pas bon projet? Ben, je te dirais que le deuxième projet, mon deuxième flip, c'est surtout que j'ai perdu de l'argent. Je te OK. dis que ça n'a pas bien été, mais j'ai appris énormément sur moi, sur, comme tu disais, les étapes de la construction, juste ça. Oui. Juste ça. J'ai refait la maison complète. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris de A à Z, là. Fait que tu as mis ça dans la colonne investissement et apprentissage. Oui, exactement. C'est ça, ça a beaucoup formé mon caractère d'investisseur aussi. Tu sais, le fameux grit, là, ça a Ouais. beaucoup formé ça en moi. Fait que tant mieux. Ça m'a fait voir aussi que j'étais capable, malgré que quand ça allait pas bien, d'aller par-dessus puis de continuer, d'avancer malgré tout. Ça m'a beaucoup appris sur la résilience, Oui, énormément. c'est ça. Ta résilience de Vraiment. continuer malgré Oh my tout. God. Ça. Parce qu'il y en a qui disent qu'un projet qui va bien, ils vont sortir 25, 50, 100 000. Un projet poche, ils vont sortir, il y en a qui vont dire 25 000, c'est moche. Tu sais, moi, j'ai déjà ben, c'est pas les bons chiffres exacts, là, mais on avait sorti À 4 peu 000 près, c'est ça. chacune. Tu sais, 4 000, ben moi, je me suis dit, c'est ça, ça fait partie de mes apprentissages, mais encore là, j'ai pas perdu d'argent. Fait que, Non. tant mieux. Ouais. Fait qu'on a tous nos barèmes qui fait qu'on a un succès ou pas. Puis ça, c'est important de bien l'établir parce que ton succès et le mien ne se mesurent pas de la même manière. C'est le même principe que ta liberté. Ta liberté de temps ou ta liberté financière, c'est pas la même définition pour chacun. Ouais. Puis aujourd'hui, dans les projets que je regarde, la liberté de mon temps, c'est super important. C'est primordial. C'est une des raisons pourquoi je suis partie de mon ancien partenariat. C'est justement parce que je voulais beaucoup plus libre de mon temps. Au début, c'est ça que je voulais en entrant dans ce partenariat-là, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était plus nécessairement ce que je voulais. Fait que c'est important de toujours valider avec soi-même si ça correspond à notre gros why, là, comme on dit, le big why, là, c'est super important. Il faut toujours se valider ça à toutes les étapes, qu'on avance dans nos projets. Mais tu sais, on en parle beaucoup de ça, justement. C'est quoi ton why? Pourquoi tu veux faire de l'immobilier? Tes raisons profondes. Mais en même temps, je remarque de plus en plus que les gens, ils se questionnent pas suffisamment. Ouais. Ils vont comme prendre des petits concepts préfaits, là, genre, moi, je veux de la liberté financière, mais sans se poser la question. Fait que c'est important de pousser plus loin. Puis comme toi, tu apportes comme élément supplémentaire de se re-questionner avec le temps aussi. Parce que, tu sais, on vieillit, on prend de la maturité, on prend de l'expérience, on évolue.
tout ça a un impact sur notre big why aussi qui évolue quand même, tu sais, nos raisons de le faire ou le chemin pour arriver à notre objectif ultime quand même. C'est super ce que tu apportes, oui. Oui, et puis comme tu dis, on vieillit, il y a des étapes de la vie ensuite qui arrivent, puis ça, c'est juste normal, là, je veux dire. On n'est pas des robots, sinon on serait des robots, là, Exactement. Fait que ça fait que des fois, il y a des partenariats qui se terminent, il y a des partenariats qui se créent. Des fois, comme moi, ça a été de faire des projets toute seule. C'est plein de beaux des nouvelles étapes qui permettent d'évoluer dans cette belle aventure-là, finalement. Ouais. Tes prochains projets, c'est quoi? Là, on a parlé du neuf, mais est-ce que tu as autre chose en tête? Est-ce que tu veux autre chose que faire du neuf ou tu te concentres là-dessus? Là? Ben, ici, au Québec, c'est le neuf qui m'intéresse. Il y a le Airbnb qui m'intéresse un peu aussi, mais en Floride, que je regarde beaucoup aussi. Mais présentement, c'est les deux choses qui m'intéressent le plus. L'optimisation de Plex m'intéresse aussi, mais il faut que ce soit des gros, genre 12 et plus, sinon ça m'intéresse pas. C'est moins ouais, pour moi, là, je parle. Pour moi, c'est moins intéressant. Puis sinon, c'est ça. C'est pas mal dans ces eaux-là là, que je veux naviguer. Là. Fait que tu veux commencer à regarder à l'extérieur du pays aussi. Fait que c'est nouveau. Ouais. C'est cool. Ça. Il y a de plus en plus de gens, je l'entends, qui veulent aller aussi à l'extérieur. Puis ça peut être un beau projet. Oui. Pour terminer, Marie, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te conseille, qu'on te guide, qu'on t'explique quand tu as commencé? Là, mettons, avant ton premier projet, mettons. Là. Moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est de prendre mon temps. Au début, pour me connaître, moi, qu'est-ce que je veux. J'adore. Ça, là, ça m'aurait évité tellement d'erreurs. Mais tellement. Parce que, tu sais, au début, on veut tellement, là, puis on voit loin. Là, puis... Alors que, tu sais, l'immobilier, c'est un marathon. Peu importe ce que tu fais, là, c'est un marathon. Et les vrais sous, là, tu vas les reap à long terme, tu sais. Puis c'est correct, là. Il faut l'accepter, là. C'est correct, là, tu sais. Fait que, moi, je pense que de prendre le temps de se connaître soi-même, c'est vraiment important. Se former. Oui. Oh my God. Puis, ayez pas peur de poser des questions, je dirais. Poser des questions. Le monde, là, ils sont ouverts à répondre. Surtout ceux qui savent qu'est-ce qu'ils font, là. Oui, mais il y en a aussi qui ne savent pas, qui répondent quand même. Oui. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est de créer la discussion. Comme ça, ça ouvre vers des expériences, exemple, puis ça ouvre ça vers d'autres expériences, vers d'autres chemins, puis je pense que c'est juste bénéfique pour tout le monde, là. Oui, tout à fait. Puis, faire du réseautage. Écoute, il y a des deals que j'ai closés en faisant du réseautage. C'est drôle, là? Oui, moi, j'ai trouvé mon entrepreneur avec du réseautage, tous mes corps de métier en réseautage. Partenariat. Mes deux mentors, en fait, c'est dans mon réseautage que je les ai trouvés. C'est archi important. On le répète, mais je pense qu'on le réalise jamais tant qu'on n'est pas dans un projet et qu'on se dit « Oh my God, ça rapporte parce que les gens autour de moi, ils me répondent quand j'ai besoin. » T'as tellement raison. Quelque chose aussi qui vient de me payer avant que je l'oublie, s'entourer comme il faut de gens compétents. Oui. Ça, là, ça fait toute la différence. Tu sauves du temps et tu sauves de l'argent. C'est ça. Oui. On n'est pas... tu sais, souvent, ce que je dis, c'est es-tu vraiment à 300-400$ de perdre 100 000? Exactement. Va le payer ton fiscaliste, va le payer ton notaire, ton comptable, tout ça, pour avoir des bons conseils. Monsieur, madame, tout le monde vont te dire selon eux ce qu'ils pensent, puis tout ça, mais est-ce qu'ils sont habilités à pouvoir juger et répondre? Les fameux conseils Facebook, là, ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Tu sais, si tu as un problème qui est aussi pointu que ça, pourquoi tu irais aller chercher ta réponse sur Facebook? Tu sais, je veux dire, un petit Joe connaisseur qui va te répondre, là, tu sais. Il y en a plein pour ça, là. On a des réponses. Cool! S'entourer. Écoute, si j'avais compris ça depuis le début, j'aurais sauvé. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi, puis du processus. Puis c'est correct de même. Exact. Hey, merci pour tout ce partage-là. C'est super intéressant, pertinent. J'avais tellement hâte de te voir et de te parler. Oui, mais nous, on est dans des événements de réseautage. Je ne sais pas si tu vas être à Scotch et Immobilier. En fait, je commande l'événement, justement. Fait que, je vais être là.
je vais être là. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec tout le monde sur mon groupe Immobilier. On commence par où? C'est très apprécié. Reste avec moi, mais nous, on dit au revoir à tout le monde pour une autre entrevue inspirante la semaine prochaine. Merci. Ça fait plaisir. Bye.